Donc, en dehors de Christ, nous étions tous des fils de la rébellion. Nous sommes tous des rebelles en dehors de Christ. Sans le Christ, sache que non, tu es déjà parti comme étant fils de la rébellion et sous l'emprise et sous la domination du prince de ce monde qui est Satan. Donc, nous étions fils de la rébellion. Quand nous lisons Éphésiens 2, 3, nous étions par nature des enfants de colère. Mais en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. En Jésus-Christ, seul Jésus-Christ sauve. Jean 1, 12. Cela montre un contraste qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, comme toujours. Donc, il n'y a pas de neutralité. C'est soit A, soit B. Soit face A, soit face B. Soit on est fils de la rébellion par Adam et par le péché, ou soit on est fils de Dieu par Christ et par la foi. Amen. Donc, vous n'avez qu'un seul chemin, malgré que Dieu a laissé en vous cette liberté de choix. Mais mon frère, ma soeur, je te conseille, je t'en supplie, j'aimerais que tu suives la voie du Christ et tu aies cette foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les fils de la rébellion sont ceux, premièrement, qui refusent la parole de Dieu. Mais comme Adam, comme les enfants, les Israélites, quand ils avaient quitté l'Égypte, ils sont arrivés au désert, ils ont changé de conviction. Ils ont voulu faire leur veau d'or et adorer leur veau d'or. Ils s'endurcissent malgré les avertissements. Et puis, ils corrompent les choses saintes. Les fils de la rébellion, ils trébuchent volontairement dans l'incrédulité. Nous avons quelques exemples bibliques. Le cas d'Adam et Ève, nous pouvons lire ça dans Genèse 3. Ils ont désobéi au commandement de Dieu en mangeant le fruit défendu, comme vous le savez. Leur acte d'incrédulité et de rébellion a ouvert la porte au péché pour toute l'humanité. Ils représentent les premiers fils et les filles de la rébellion pour notre nature humaine. Deuxièmement, nous avons un autre exemple biblique que je peux donner, la génération du déluge. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Leur désobéissance collective a entraîné le jugement de Dieu par le déluge du temps de Noé. Les Israélites au désert. Là, vous allez dans Nombre 14, 9 à 11 ou bien Hébreux 3, 15 à 19. Malgré les miracles, ils murmuraient. Ils refusaient d'entrer en Canaan et ils se rebellèrent contre Moïse. Et résultat de cette rébellion, une génération entière mourit dans le désert. Ça, c'est un exemple clair de fils de rébellion. Et nous avons un autre point, le pharaon d'Égypte, Exode 5, 14. Le pharaon s'est endurci contre Dieu malgré les 10 plaies. Son obstination a causé sa propre perte et celle de son armée dans la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire. Ça, c'est une icône même du rebelle endurci contre Dieu. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur, de peur que tu sois traité comme un fils ou un enfant de rébellion. Les fils d'Élie, 1 Samuel 2,12 et 2,12, 17 à 25. La Bible les appelle directement des fils de Bélial, donc des fils des vauriens. Ils méprisaient les sacrifices de l'Éternel et ils vivaient dans la corruption sexuelle et dans la cupidité. Exemple de prêtres devenus fils de la rébellion par leur désobéissance. On en voit des pasteurs, des prêtres, des hommes de Dieu, des évangélistes qui s'adonnent à la sexualité, à la corruption, à la cupidité de l'argent. Sachez que vous êtes dans ce monde de rébellion et vous avez comme chef
spirituel, le prince de ce monde qui est Satan. Judas Iscariote, Jean 13, 27. Bien qu'ayant suivi Jésus, il ouvre son cœur à Satan et le trahit pour de l'argent. Il faut savoir que c'est rare que de voir un être humain être directement envoûté par Satan. Parce que souvent les êtres humains, nous les êtres humains, on est souvent possédés par les démons, qui sont aussi parmi ces anges déchus, mais ces démons qui viennent. Mais Satan, pour qu'il puisse entrer t'envoûter, c'est rare. Et dans la Bible, Judas fait partie de ces rares cas où Satan lui-même est entré en lui. Parce qu'il voyait la victoire de Jésus-Christ. Satan a vu la victoire, la victoire prochaine de Jésus-Christ. Alors il s'est incarné lui-même en Judas Iscariote. Et Jésus avait vu cela. Donc ça, c'est l'exemple de Judas, et son choix volontaire illustre la rébellion ultime contre Jésus-Christ, contre la parole de Dieu. Les faux prophètes opposant à l'évangile. Acte 13, 8 à 10. Il nous dit, Élimas, le magicien, s'opposa à Paul, homme de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Exemple clair de fils de la rébellion dans le Nouveau Testament. Si vous lisez Actes des Apôtres 13, versets 8 à 10, vous allez voir l'histoire d'Élimas, le magicien qui s'était opposé à Paul. C'était donc, comme Paul le dit, c'est l'homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, les machiona et toute autre ruse, fils du diable, on l'appelle le fils du diable, ennemi de toute justice. Il y a point de... Donc c'est pour ça que je dis, si vous voyez, vous remarquez dans notre pays, dans notre système, partout, ce n'est que l'injustice qui règne, ce n'est que la corruption qui règne. Sache que non, c'est le système où le fils de ténèbres, où le prince plutôt des ténèbres est en train de s'illustrer et il est en train de régner dans ce système. Et sache que non, c'est rare, c'est difficile de voir des enfants de la lumière jaillir ou bien évoluer dans ce genre d'environnement. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous voyez que vous êtes dans ce genre de système, dans ce genre de monde, il faut toujours se coller à la parole de Jésus-Christ. Il faut toujours prier. Il faut toujours lire la Bible. Il faut toujours se forcer à faire du bien afin que nous puissions toujours garder et dégager cette lumière en nous afin que le diable ne soit pas tout près de nous afin de nous vaincre. Amen. Donc ça, c'est l'exemple clair de la rébellion dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, 8, 10. Donc, en gros, c'est ça que je voulais d'abord expliquer. En quoi, c'est quoi le fils de la rébellion et pourquoi Jésus a appelé Satan le prince de ce monde. Ça, c'est le point 1 que nous lisons dans Jean 12, 31. Alors, passons au point 2. Non, avant qu'on puisse d'abord passer au point 2, il faut savoir que non, ce pouvoir ou bien cette puissance que le diable a et que ce titre qu'on lui a donné de prince de ce monde, c'est un titre typiquement temporaire. Temporaire parce que Jésus dit en Jean 12, 31, « Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Maintenant, donc ça signifie aujourd'hui, parce que c'est Jésus qui parle, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc en Jésus-Christ, le prince de ce monde est jeté dehors. Mais il y a une condition, il faut que tu aies Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut que tu passes par le baptême. Il faut que tu crois en Jésus-Christ et tu le pries et tu l'adores
en vérité, en esprit et en vérité. Amen. Donc, c'est un titre temporaire, car à la croix, le Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Si vous lisez dans Colossiens 2, 15, Satan reste actif jusqu'alors, mais il est déjà vaincu, car le jugement est déjà prononcé. Vous lisez Jean 16 à 11 et la fin est déjà programmée si vous lisez Apocalypse 20 à 10. Donc, si je peux résumer maintenant, Satan est appelé prince de ce monde parce qu'il a usurpé l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme dès sa création. Satan domine les systèmes et les valeurs de l'humanité rebelle. Si tu es rebelle à la puissance, si tu es rebelle à la parole de Dieu, si tu es rebelle à Dieu, si tu es rebelle à la puissance de Dieu, sache que non, tu as comme chef spirituel Satan qui est le prince de ce monde. Mais son règne est temporaire, Jésus l'a vaincu à la croix et son jugement final est assuré. Amen. Mais non, Jean 12, 31 nous dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus annonce que par sa mort et sa résurrection, le règne de Satan, appelé le prince de ce monde, arrive à sa fin et que le jugement de Dieu est en marche. Alors, je me suis posé la question, où était le prince de ce monde avant d'être jeté dehors? Ou bien nous pouvons nous poser cette question. Où était-il avant qu'il soit jeté dehors? Parce que pour qu'on dise qu'on soit jeté dehors, ça signifie qu'on était dedans. Le dedans là, c'est où? Et le dehors là, c'est où? Donc, Satan était déjà déchu. Il faut savoir que Satan était déjà déchu depuis sa rébellion contre Dieu. Ça, on le lit dans Ésaïe. Dans Ésaïe nous démontre comment Dieu avait créé Satan, donc Dieu avait créé Lucifer à l'époque, avec toute qualité exquise, avec une je peux dire ampleur de qualité, une multitude de qualités. Parce que Ésaïe 14, 12 à 15 nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, dans d'autres termes, Lucifer, fils de l'aurore. » Parce que Lucifer, il faut savoir, comme je l'avais expliqué dans d'autres enseignements, ça vient du terme latin, lux, ça signifie lumière, et faire, ça signifie porter. Donc, celui qui porte la lumière, celui qui brille, donc il a la lumière, c'est lui qui portait la lumière. À l'époque, Dieu a créé Lucifer comme porteur de la lumière, l'ange qui avait beaucoup plus de qualité, il était très beau en qualité, il était tout puissant. Et pas tout puissant comme Dieu le Père, bien sûr, mais il avait ces capacités que Dieu avait données en lui. Tu es abattu, donc, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Donc, l'orgueil montait en Lucifer, il voulait prendre la place de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc ici, le prophète Ésaïe dénonce l'orgueil de l'astre brillant, l'orgueil de Lucifer, qui est le symbole de sa chute, de la chute de Satan qui voulait s'élever à la place de Dieu. Alors, Ézéchiel 28, 12, 17
nous dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte de roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc la musique était à ton service. On te chantait même. Tu chantais même pour la gloire de Dieu. C'est toi qui étais même le maître de tout. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Là, on parle de Lucifer quand Dieu l'a créé, avant de devenir Satan, avant de devenir le prince de ce monde. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'orgueil. Il voulait être comme Dieu. Quand Dieu, l'iniquité a été trouvée chez Lucifer. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc Dieu a fait disparaître Lucifer, le chérubin protecteur, des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre, je t'ai livré en spectacle au roi. Ce passage qui démontrait d'abord une illustration du roi de Tyr à l'époque, mais derrière ce langage symbolique, la tradition biblique et chrétienne y voit aussi une allusion à la chute de Satan. Un être créé parfait, mais devenu corrompu par l'orgueil. C'est sur ce point aussi, je voulais quand même qu'on puisse se dire quelque chose. Parce que nous, les êtres humains, on croit que tout le mal qui se fait sur terre, tout ce qu'on fait, on attribue ça à Satan. Non, Dieu t'a créé libre. Parce que Satan, qui a eu l'orgueil contre Dieu, on pourrait se poser la question, mais il était au ciel. D'où est venu cet orgueil? Est-ce qu'il y avait un autre Satan qui l'a influencé? Non. C'est une façon de montrer que Dieu nous a créés libres de décision, de sentiments. Dieu nous a créés à son image. Et il y a certains péchés qu'on commet, ce n'est pas Satan qui est à la base. Satan juste peut profiter de ce péché parce que nous lui avons ouvert la porte et il influence. Et il s'accapare de ça, il devient l'usurpateur de ce sentiment, de ce péché, et pour prendre possession de notre corps, pour prendre possession de notre décision, pour prendre possession de notre volonté, de notre sentiment, et pour nous assouvir et pour nous rendre esclaves de ce sentiment, de ce péché. Et c'est là que vient le problème. Parce que en tout moment, nous avons des pensées. Il y a certaines pensées qui viennent en nous. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient de nous-mêmes. Et en pensant mal, nous ouvrons la brèche à Satan et il en profite pour prendre possession de notre corps. Amen. Donc, tout péché, tout acte que nous posons, ce n'est pas causé directement par le diable. C'est nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant qu'être humain ayant cette décision de choisir le bien ou le mal. Amen.
Donc, Luc 10, 18 nous dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, s'il y a la pluie, l'éclair qui tombe là. Donc, le diable est tombé sur terre comme ça, comme un éclair, boum, subitement. Mais il avait encore accès à la présence de Dieu dans une certaine mesure. Malgré que Lucifer, qui a été, donc malgré que Satan a été déchu, est tombé du ciel et a tombé comme un éclair sur la terre, mais il avait encore accès à la présence de Dieu. Et il participait même à certaines réunions, dans une certaine mesure. Exemple typique, si nous lisons Job 1, 6, 12, Satan se présente devant Dieu pour accuser Job. Il se présente, malgré qu'il est déchu, qu'il est tombé sur terre, mais il se présentait devant Dieu pour accuser l'être humain, pour accuser le Fils de Dieu, pour accuser l'homme. L'exemple typique, nous avons Job. Job chapitre 1, le verset 6 à 12. Si on peut lire rapidement. « Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. » Voilà Dieu qui dit à Satan, « Tout ce qui appartient à Paul, à Jean, à Ilunga, à Kazadi, à tel ou tel, est à ton pouvoir. Ne porte pas la main sur lui, mais ne le tue pas. » Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Là, c'est pour montrer que non, Satan se présentait devant l'Éternel. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, on voit clairement que Satan, dans la présence de Dieu, il jouait le rôle d'accusateur à cette époque. Dans l'Ancien Testament, si on voit l'histoire de Job, on voit que Satan, il est un accusateur. Dans Zacharie 3, 1 à 2, il est vu accusant le souverain sacrificateur Josué devant l'Éternel. Donc Zacharie 3, 1, 2 nous dit ceci, nous lisons vite aussi. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. » Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Israël, Jérusalem, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc, c'est même scène où Satan accusant l'être humain, mais l'Éternel lui-même le réduit au silence. Donc, s'il faut qu'on comprenne, avant la croix, donc avant que Jésus ne puisse vaincre la mort, donc avant la croix, dans l'Ancien Testament, Satan exerçait une sorte de droit d'accusateur devant Dieu. C'est comme un procureur, hein? Quand vous êtes en justice, Dieu le juge,
le procureur, le ministère public, voilà, comme un procureur de l'humanité. Donc celui qui prenait les textes, les lois de Dieu, les lois divines, et il opposait cela aux actions des hommes. Regardez comme il a fait, regardez comme il a fait, et il accuse. Et Dieu qui ne se reprend pas de ses paroles, il condamne. Voilà l'Ancien Testament. Voilà, pas l'Ancien Testament si on peut le dire, mais voilà avant la croix. Voilà. Alors, ça c'est le point de Jésus-Christ. Non, le point je m'excuse, ça c'est le point de Satan qui était donc avant la croix, qui siégeait même, souvent même dans les réunions, quand les fils des hommes, les fils de l'homme plutôt, allaient vers Dieu, Satan aussi était parmi eux. Mais non. Que signifie « il sera jeté dehors » dans Jean 12, 31. Jésus nous annonce qu'à travers sa mort et sa résurrection, le pouvoir légal de Satan d'accuser l'humanité est brisé. Amen. Donc, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme Jésus a vaincu la mort, comme Jésus a vaincu le diable n'a plus ce pouvoir légal d'accuser l'humanité. Si vous lisez Apocalypse 12, 10, Apocalypse 10, 12 nous dit « L'accusateur de nos frères a été précipité. » Donc, il perd accès au lieu céleste. Avec l'avènement, la résurrection, la victoire de Jésus-Christ, Satan a perdu son accès au lieu céleste. Il n'accuse plus. Avec Jésus-Christ, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de Jésus-Christ sur la mort, Satan n'accuse plus. Il n'a plus accès au lieu céleste. L'histoire de Job, là, c'est fini avec Jésus-Christ. Satan ne peut plus aller vers Dieu pour accuser toi. Amen. Quelle merveille, quelle grâce, quelle victoire qu'on a en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, parce que je me dis, mon Dieu, tu sais, c'était méconnu pour moi aussi. Parce que moi, je croyais que notre Satan continuait toujours ce rôle d'accusateur. Il n'a plus ce rôle d'accusateur en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a déjà vaincu et ressuscité. Amen. Donc, son autorité de prince de ce monde est vaincue. On ne peut plus appeler, toi un chrétien qui croit en Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur, tu ne peux plus appeler Satan le prince de ce monde. Il est vaincu, même s'il continue encore à agir ici, bas pour un temps, comme on dit dans 1 Jean 5, 19, il est déjà vaincu, il n'est plus l'accusateur de l'humanité et il n'est plus prince de ce monde. Amen. Donc, il est jeté dehors, rejeté de sa place d'accusateur et déchu de son autorité spirituelle dans les lieux célestes. Amen. Donc, Baboua Kissié, Babédié 12, comme on dit, il n'est plus là. Donc, si on se pose maintenant dehors, par rapport à quelle place, c'est ce que je vous dis, par rapport au ciel, il n'a plus la place de se présenter devant Dieu pour accuser. Mais il est actif sur la terre, bien sûr. Apocalypse 12, verset 9 nous dit, « Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, il est sur terre avec ses démons, avec ses anges, avec toute son entité, avec toute sa cohorte et toute sa légion. Donc, il agit comme un lion maintenant, avec cette colère,
avec cette déception qu'il a en lui, il agit comme un lion rugissant maintenant. 1 Pierre 5, 8. Mais en position de vaincu. Bien qu'il agit, il sait qu'il est déjà vaincu. C'est pour ça il utilise sa malignité pour te troubler, pour te combattre, parce qu'il est ton adversaire, parce qu'il est notre ennemi, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse aussi bénéficier, parce qu'il connaît la faveur d'être au lieu céleste, dans le lieu céleste, la faveur d'être avec Jésus-Christ, la faveur d'être un enfant de Dieu. J'étais dehors, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe plus, mais que son statut a changé. Il est démasqué, il est dépouillé de son pouvoir légal devant Dieu et limité à la sphère juste terrestre jusqu'à son jugement final. Apocalypse 20, 10. Il nous dit que non, il est limité à sa sphère terrestre. Donc, il n'a plus de pouvoir. Il ne va pas se présenter encore devant Dieu. Il ne va plus encore accuser parce que Jésus-Christ nous a déjà libérés de ça. Mais il faut que tu sois en Jésus-Christ pour que cela se manifeste, pour que ce pouvoir de Satan, d'accusateur, de prince de ce monde, n'agisse pas sur toi. Amen. Donc, avant la croix, Satan avait un rôle d'accusateur devant Dieu. À la croix, Jésus le dépouille et le jette out, dehors, de cette position. Et maintenant, il agit sur terre, mais son pouvoir est limité, Bande Konangai. Son pouvoir est limité et sa fin est certaine. Amen. C'est ça la victoire, c'est ça la bonté, c'est ça la beauté, c'est ça la gloire qu'on a. La gloire de Dieu, c'est ça qui me fait croire que si je suis en Jésus-Christ, j'ai la victoire malgré les problèmes, malgré les attaques, malgré la sorcellerie, malgré qu'on a des ennemis, malgré les flèches qu'on te lance, malgré les injures, malgré les obstacles, malgré tous les blocages. Sois en joie, sache et fais ta fête. Sache que Jésus-Christ de Nazareth a déjà vaincu le diable à la croix. Il est ressuscité et le diable, le Satan, il n'est plus accusateur, il n'a plus de pouvoir sur toi parce que Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Amen. Mais maintenant, il y a un problème, mes frères. On sait qu'il a été vaincu, il a été déchu avec ses anges, avec les anges, ses anges déchus, je m'excuse, toute cette cohorte. Il a une intelligence supérieure. Il faut savoir que non, le diable, Satan, il a une intelligence supérieure par rapport à la nôtre. Et il connaît les faiblesses humaines. 1 Pierre 5, 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, donc votre adversaire, votre ennemi, le diable. Diable, ça signifie celui qui divise, donc celui qui te sépare de la grâce divine, de la puissance divine, de la lumière. Donc, l'homme, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Donc, je m'excuse, l'apôtre Pierre nous met en garde ici. Il met en garde nous les croyants, tous les croyants. Il nous met en garde. Même si Satan était vaincu par Christ, il reste actif et dangereux et toujours à l'afflux comme un prédateur. D'où l'importance de rester vigilant par la prière, par la lecture biblique,
en restant toujours focus avec la parole de Dieu, en évitant l'iniquité, en évitant les péchés, en évitant d'ouvrir les portes, en évitant de désobéir à la parole de Dieu. Donc, en conclusion, ou si je peux dire, dans le combat charnel, l'homme est incapable de résister à Satan. Nous n'avons pas, parce qu'on nous dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, 12. Amen. Donc, l'homme seul reste inférieur à Satan. L'homme, en Jésus-Christ, il vainc le prince de ce monde. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les maîtres, les dominations, ceux qui dominent sur nous, ceux qui prennent maîtrise sur nous, sur notre argent, sur notre mariage, sur nos finances, sur notre vie de disciple, d'enfant de Jésus, sur notre santé, sur notre travail, sur nos études, sur tout. Donc, contre ces dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, tous ceux qui prennent autorité sur ta vie, tu dois lutter contre eux. Tu ne peux pas lutter contre eux seuls. C'est par la connaissance de la parole de Dieu, par la prière, par l'obéissance à sa parole et en évitant d'ouvrir les portes pour donnant accès au diable d'entrer dans ta vie. Amen. L'autorité de l'homme en Christ, tu deviens supérieur à Satan. Donc ce n'est qu'avec Christ que tu domines Satan. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu domines Satan. Tu n'es plus sous l'emprise des dominations. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Si vous lisez Colossiens 2 à 15. En lui, nous recevons l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comme Luc 10, 19 nous le dit. L'Esprit de Dieu en nous est plus puissant que Satan. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme uni à Christ devient spirituellement supérieur à Satan. Amen. Quelle bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu la bonne nouvelle. Parce que on était frustrés. Souvent, les gens sont frustrés. Jésus a appelé le diable le prince de ce monde. Dieu a précipité Satan sur terre. Et si nous souffrons, c'est à cause de Satan, parce que pourquoi Dieu laisse Satan sur terre? Non, parce qu'il sait que non, Satan n'est rien si tu es en Christ. Il sait que non, si tu prends cette décision d'être en Jésus-Christ, tu as toute la victoire déjà proclamée et prophétisée sur toi. Amen. Donc, en Jésus-Christ, nous recevons l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Pourquoi peur? Pourquoi avoir peur, mon frère, ma soeur? Pourquoi avoir peur des sorciers? Pourquoi avoir peur des sorciers de la famille, des sorciers du quartier, des ennemis spirituels? Non. Si tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça signifie que tu dois avoir la foi. Et si tu as peur des ennemis, si tu as peur des sorciers, si tu as peur des féticheurs ou as peur de quiconque, sache que non, tu n'as pas la foi. Sache que non, tu es encore faible.
sache que tu es encore enfant et il te faut encore comprendre, il faut demander à Jésus-Christ de te donner cette force, de renforcer ta foi et tu puisses comprendre que non, dès que tu as Jésus-Christ en toi, c'est la lumière qui jaillit en toi et c'est la face de Christ qui est en toi par la gloire de Dieu et qu'aucun ennemi ne peut vaincre ta vie. Amen. Quel que soit le problème, proclame que Jésus-Christ, je t'ai accepté comme Seigneur, Sauveur, comme tu es en moi, j'ai la victoire et tu m'as donné cette victoire, ce pouvoir plutôt de marcher sur l'ennemi, de marcher sur la puissance de mes ennemis. Amen. Romains 8, 1. Le Romains chapitre 8, verset 1 nous le dit clairement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ, même si un accusateur arrive, il n'y aura plus condamnation. Donc en Christ, le croyant est justifié. Il est déclaré juste. Par la foi, bien sûr. La loi qui condamnait à cause du péché est remplacée par la grâce de Jésus-Christ. Et la condamnation que nous méritions a été portée par Christ à la croix. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences terrestres au péché, non. Mais qu'il n'y a plus de condamnation éternelle pour celui qui demeure en Christ, que celui qui demeure en Christ. Donc, Christ est la solution, mes frères. Donc, je voudrais vous illustrer cela par, en tant que moi-même juriste, avocat même, je voudrais vous expliquer, c'est typiquement le tribunal qu'on a terrestre, c'est typiquement les mêmes acteurs qu'on a du point de vue physique. On les compare, on peut comparer cette scène avec les acteurs du jugement spirituel. Comment? On prend Dieu le Père, qui est le juge suprême, et puis on a Satan, qui est l'accusateur, qu'on peut le comparer au ministère public. On a l'homme, nous, qui sommes les pécheurs, comme étant des accusés. Et puis il y a Jésus-Christ, qui est l'avocat, qui est défenseur. Et c'est cette scène qui se passe, ou bien c'est cette scène qui se passait avant la croix. Mais elle se passait sans Jésus-Christ. Avant la croix, Jésus-Christ. Donc, l'homme pécheur n'avait pas d'avocat. L'homme pécheur n'avait pas de défenseur. À part le juge lui-même qui décidait sur son sort. Et le juge laissait le ministère public, qui est Satan, amener toutes ces violations, et avec des preuves de violation de la loi divine. Amen. Donc, Dieu le Père, le juge suprême. Vous pouvez lire ça dans Psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. C'est lui qui fixe la loi et devant qui toute la créature doit rendre compte. Satan, ministère public, l'accusateur, Apocalypse 12, 10, nous dit ceci. L'accusateur de nos frères, qui les accusait devant, qui les accusait. Donc, Apocalypse nous montre déjà que c'est dans le passé. Qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, a été précipité. Job 1, 6 à 12, nous l'avons dit, et Zacharie 3, 1 à 2, nous l'avons lu. Il se tient devant Dieu pour accuser l'homme. Et l'homme pécheur, comme étant accusé devant la barre, on peut lire dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nature, nous étions enfants de colère. » Éphésiens 2, 3. Jésus-Christ, qui est présenté comme l'avocat et notre défenseur. 1 Jean 2, 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça, c'est dans 1 Jean 2, 1.
Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça, c'est après la croix, lors de la victoire. Nous avons déjà un avocat. Avant la croix, on n'avait pas d'avocat, on n'avait pas de défenseur. On se défendait seul, à notre risque et péril. Mais avec, à l'avènement de la croix, la victoire sur l'ennemi, Jésus-Christ a pris notre place. 1 Jean 2, 21, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Romains 8, 34 nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il intercède pour nous. Donc il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscite, vainc le mal, prend notre place et intercède maintenant pour nous. Et c'est ce que les avocats font. Donc, sans Jésus-Christ, la condamnation est inévitable. Le juge est juste, il doit condamner le péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Satan apporte les preuves qui sont nos péchés, nos désobéissances. Et il a raison, car nous sommes coupables. Comme on l'a dit, sans l'avocat Christ, nous sommes seuls devant le tribunal. Donc nous sommes condamnés. Et qu'est-ce qui advient maintenant? Avec Jésus-Christ, plus de condamnation. Jésus prend notre place. Ah, quelle merveille! C'est vrai que pour le moment, nous, les avocats, on ne prend pas la place de notre client, mais on le défend seulement. Il peut être condamné, on ne peut pas prendre sa place, lui, on l'est condamné à mort, ou bien à perpétuité, ou bien à 10 ans de servitude pénale principale, et nous prenons notre place. Non, et nous prenons leur place plutôt, non. Mais Jésus, c'est un avocat spécial, un défenseur spécial. Il a accepté d'être martyr, de prendre la place de son client. Il a accepté de prendre la place de l'accusé que nous sommes. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, Satan a apporté les preuves, nos péchés, nos désobéissances et tout. Et on nous a condamnés à cause de ces péchés. Mais Jésus a dit, ok, moi je prends sa place. Toi tu es libre, va à tes occupations. Moi j'accepte de mourir à ta place. Amen et merci Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus prend notre place. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Son sang, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, il a annulé toutes nos accusations, toutes les accusations portées contre nous. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions coupables, nous étions condamnés, nous étions pécheurs, nous étions accusés, condamnés, jugés même, parce qu'il y avait un accusateur qui a mené nos offenses, nos désobéissances à Dieu. Mais Jésus a pris notre place, amen. En le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Tout ce qu'il y avait comme domination, tout ce qu'il y avait comme pouvoir de ce monde contre nous, tout ce qu'il y avait toute autorité qui était contre toutes les malédictions de famille et tout ça, tout a été pris. C'est pour ça que je me pose la question, si tu es réellement chrétien, toi pasteur, si tu es fidèle, est-ce que ça sera à chaque rencontre, à chaque prière, qui doivent toujours couper, briser cette malédiction de famille? N'est-ce pas une seule fois que quand on accepte Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et qu'on vit une vie de sanctification, et qu'on rappelle que Jésus-Christ est mort à la croix, il a pris notre place, et que ces malédictions, ces condamnations, ces malédictions de famille, ces condamnations, ces accusations sont tombées caduques. Moi, je crois, selon la foi, que Jésus-Christ a pris ma place. Il n'y a plus de malédiction de famille. Il n'y a plus de sorciers qui doivent continuer à m'envoûter. Je décide et je prends cette résolution. Je décide aujourd'hui que
aucun ennemi, aucune force surnaturelle, aucune force de l'ennemi, aucune force diabolique, aucune force satanique ne pourra plus briser ma vie, briser les promesses et les bénédictions que Dieu a faites et a établies sur ma vie, parce que je crois en Jésus-Christ et je crois que Jésus-Christ de Nazareth a pris ma place. Amen. Le sang de Jésus-Christ annule toutes les accusations, toutes les malédictions, toutes les condamnations. Jésus-Christ est ma solution. Amen. Résultat, quand le juge déclare, au lieu de déclarer condamné, le juge déclare « je suis justifié ». Amen. Romains 8:1 nous dit « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Tribunal céleste avant Christ, pour qu'on comprenne mieux, Dieu, il est juge, Satan. Donc Dieu juge, Satan accuse, l'homme est coupable, d'où la condamnation. Tribunal céleste avec Christ, Dieu juge, Satan accuse, mais Christ plaide notre cause et nous justifie. Et le tribunal final, comme le dit en Apocalypse 20, 10, 15, Satan lui-même est condamné. Donc le ministère public est condamné à la place de l'accusé. Et les rachetés en Christ se sont déclarés vainqueurs. Et nous, nous gagnons le procès. Vous imaginez. En principe, dans le tribunal normal, dans la composition du tribunal normal, il y a une partie civile représentée par le ministère public. Et il y a l'accusé, il y a le juge. Mais tu t'imagines, Jésus-Christ qui a pris notre place, il nous a justifiés et nous sortons vainqueurs du tribunal, de l'audience. Mais à la place de l'accusé, c'est l'accusateur qui est condamné à perpétuité éternellement. Et nous sommes vainqueurs. Donc, si tu n'es pas avec Jésus-Christ, c'est dommage. Sincèrement, je vous dis. Tokangamana Yesu, bandeko. Na histoire kitoko boy. Avec une belle histoire comme ça, l'image que Jésus nous a montrée devant la cour. Il a pris notre place, il a pris nos péchés. Amen. Je glorifie Dieu. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix. Il a pris mes accusations. Il l'a transformé en victoire. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes plus puissants que Satan. Il y a maintenant une part de responsabilité que nous devons. La part de la responsabilité du croyant. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as une part de responsabilité. Et c'est quoi la responsabilité du croyant? La responsabilité, la victoire n'est pas automatique, il faut le savoir. Elle demande une marche dans l'obéissance et la foi. Parce qu'il faut savoir que chez Dieu, c'est ça qui est encore plus strict. Il n'y a pas de neutralité chez Dieu. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Il n'y a pas de neutralité. Tantôt il pleut, tantôt il neige. Non, non, non. Soit tu es dans le chaud, soit tu es dans le froid. Et c'est toi qui décides. Ce n'est pas Dieu qui va décider à ta place. C'est toi qui décides. Quand Paul a été approché par la lumière, il n'a pas été forcé. Il pouvait dire, je refuse, je rentre, je continue à persécuter les chrétiens. Mais il a accepté, il a changé. Et il nous a écrit, il nous a laissé un héritage aussi de la parole de Jésus-Christ, un héritage biblique. Jacques 4:7 nous dit ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résistez. Donc, vous restez statique
Votre corps reste statique, vous ne bougez pas, vous ne descendez pas. Vous résistez avec la parole de Christ, vous résistez en Christ, vous résistez en vous soumettant à Dieu, en ne pas désobéir à la parole de Dieu. Le diable ira loin parce que c'est la parole de Dieu et nous devons croire, et moi je crois à cette parole de Dieu. L'homme doit refuser de vivre nous devons refuser de vivre selon la chair. Car le péché ouvre la porte à Satan, comme je le dis. Ephésiens 4, 27. Nous devons éviter de refuser de vivre nous devons éviter d'ouvrir des portes à Satan. Nous devons refuser de vivre selon la chair. C'est vrai que non, la chair est faible. Ça nous amène dans l'ivrognerie, ça nous amène dans l'impudicité, ça nous amène dans la sorcellerie, ça nous amène dans le mensonge, dans l'injustice, dans la cupidité, dans le mensonge, dans la corruption, dans l'adultère. Évitons cela. Car c'est ça qui nous mène à l'ouverture de portes pour que le diable vienne en nous. Amen. Donc en Christ, nous avons cette autorité. Mais nous devons l'exercer par une vie de sanctification et de prière. Nous devons nous sanctifier pour que la lumière continue à jaillir en nous, mes frères et sœurs. Nous devons continuer à prier. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais par la foi et en se rappelant que Jésus-Christ de Nazareth a déjà vaincu à la croix de Golgotha, tout est possible et tout devient facile. Amen. Donc, sans Dieu, l'homme, il devient comme un agneau face à un lion. Et avec Christ, l'homme devient comme un lion face à un ennemi déjà vaincu. Amen. La clé, fungula, la clé de qui? Et de demeurer en Jésus-Christ, mes frères. De porter l'armure spirituelle, comme Ephésiens 6, 13, 17 nous dit, et de marcher dans l'esprit. Amen. En Jésus-Christ, on est plus puissant que Satan. Car nous agissons avec l'autorité divine, l'autorité de Dieu lui-même. Et ainsi, notre victoire est assurée par nos forces, mais par le sang de l'agneau et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, notre victoire est assurée, non pas par nos forces, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire. Notre victoire, elle n'est pas assurée non pas par notre force, non pas par nos forces, mais par le sang de l'agneau et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, en conclusion, pour conclure, pour ne pas vous prendre trop de temps, nous pouvons lire Colossiens 2, 9, 12. Colossiens 2, 9, 12 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, Jésus n'est pas seulement un envoyé, il est Dieu incarné. Toute la divinité habite en lui. Les croyants sont complets en lui. Donc, en lui, nous sommes complets. Nul besoin de chercher ailleurs.
dans la philosophie, dans d'autres religions humaines, dans d'autres actions, dans d'autres maisons des occultistes, ça ne sert à rien parce que on est complet en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. La vraie circoncision n'est pas physique, comme on le dit, mais elle est spirituelle. Elle est spirituelle et le vieil homme qui est la chair, elle est dépouillée. Donc, il faut mourir et être enseveli en Christ. Mourir et être enseveli avec Christ, puis ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Donc, nous allons demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant, par cette prière finale, en vous bénissant bien sûr, et en se bénissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demandons à Dieu, nous venons devant toi en reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien face aux ruses et à la puissance de l'ennemi. Mais nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ, nous avons l'autorité de marcher sur toute la puissance du diable. Merci Jésus parce qu'à la croix, tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu as vaincu le prince de ce monde. Tu l'as jeté dehors et tu as assuré notre victoire pour toujours. Seigneur, apprends-nous à demeurer en toi, à marcher dans l'obéissance et la sanctification, afin que nous ne donnons aucune prise à l'ennemi. Remplis-nous de ton Esprit Saint, fortifie-nous dans la foi et revêt-nous chaque jour de ton armure spirituelle. Nous proclamons aujourd'hui que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par le sang de l'agneau et par la puissance de ton esprit, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous sobres et vigilants afin que nous résistions au diable et qu'il fuit loin de nous. Aide-nous à ne pas vivre selon la chair, mais à marcher dans ton esprit. Nous t'élèvons toute gloire, tout honneur et toute louange, car la victoire nous appartient déjà en toi, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, nous disons Amen, 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 et que Dieu vous bénisse. Amen.